On a eu une réaction baissière du dollar, donc une hausse de l'euro USD suite au discours de Jérôme Powell, on va y revenir. Également l'or qui a refait un nouvel ATH. Et également on va faire le point sur le pétrole WTI. Donc avant cela, n'oubliez pas notre accompagnement idena-bourse.com. Vous avez tous les détails en description sur notre site de notre groupe privé. Vous pouvez y accéder totalement gratuitement avec l'offre Vantage, je le répète, totalement gratuitement sans engagement. Il suffit d'ouvrir un compte avec notre lien ici. Tout simplement, c'est votre compte, hein. Vous ferez totalement ce que vous souhaitez avec votre compte. Vous pouvez avoir entre 2 mois et 6 mois d'abonnement en fonction de votre premier dépôt. Donc vous pouvez avoir un compte donc, pour investir, hein, votre compte de trading, et avoir le groupe privé en complément totalement gratuitement grâce au lien d'affiliation. Également, vous avez l'offre, l'abonnement mensuel classique sans engagement. Également, n'oubliez pas notre Discord, donc tous les liens, Discord de la chaîne, donc tous les liens en description. Et encore une fois, merci à ceux qui like et qui s'abonnent, ça soutient énormément la chaîne. Hier, alors on a eu le Discord de Jérôme Powell, on va y revenir, j'en ai parlé déjà dans le brief crypto et le brief indice plus tôt ce matin. Donc encore une fois, je fais les vidéos assez tôt le matin, mais je les sors donc dans la journée, donc souvent vers l'heure du midi. Donc il y a un décalage entre les graphiques que vous verrez et tout simplement à l'heure que la vidéo sera publiée. Les briefs crypto sont tout de suite publiés, indice un peu plus tard, euh, enfin, souvent avant l'ouverture, hein, des marchés européens, et le brief Forex ici est publié à l'heure du midi. Voilà, donc il y aura un décalage, hein, en fonction de ce que vous voyez sur les graphiques et à la publication de la vidéo. Donc, News Echo, donc demain, normalement très important, on aurait l'inflation, les ventes au détail, prix à la production, donc c'est vraiment énorme, mais il serait reporté donc au 24 octobre. Également, vendredi, l'import et l'export, les prix seront également reportés normalement au 24 octobre. Voilà, c'est pas encore indiqué, hein, sur le site. Mais on devrait avoir demain, enfin vendredi, pardon, l'immobilier qui devrait être publié, mais ça, on verra, hein. Voilà, le shutdown toujours en train de bloquer, hein, les stats éco qui commencent à s'accumuler, hein, vraiment. On n'a pas eu bien sûr l'inflation, enfin on n'a pas eu l'emploi, hein, NFP, taux de chômage vendredi il y a 2 semaines. Voilà, c'était vraiment important. Donc on va vraiment voilà, ça s'accumule, donc il faudra vraiment observer, hein, tout cela à court terme. Et pour le moment, si c'est reporté au moins au 24 octobre, ça voudrait dire qu'on aura un shutdown encore de 9 jours. Hier, on a eu donc le discours de Jérôme Powell. Il n'a pas dit grand-chose de plus. Donc tout simplement que l'emploi était toujours préoccupant, hein. Emploi préoccupant. Également, on avait donc l'inflation, hein, l'inflation avec les tarifs, qui est toujours donc un risque. Il dit toujours que l'inflation donc pourrait augmenter à cause des tarifs. C'est ce qu'il avait dit. Il dit que aucune politique donc n'est pas risquée. Ça veut dire qu'il avait déjà sous-entendu, hein, au dernier FOMC que l'inflation et le taux de chômage ne sont pas donc possible d'être réglé avec une baisse ou une hausse des taux. La Fed n'a pas les outils pour régler les deux problèmes en même temps. Donc ce qui sous-entendait qu'il devrait faire un choix entre les deux, qui serait plutôt à la stabilité des prix. Voilà, mais tout cela, on verra en fonction des stats éco qui sont vraiment très importantes. Mais pour le moment on les a pas, donc il faudra être patient. Et pour le moment donc les indices US ont retracé mais rebondi donc suite à tout cela hier ici. Voilà, on a un petit rebond, mais on est toujours sur une zone où on pourrait vraiment se faire rejeter pour faire une nouvelle jambe baissière. Encore une fois, hein, les mauvaises perspectives, etc. Emploi qui monte fortement, hausse de l'inflation, etc. C'est absolument pas pressé. On presse toujours, hein, 2 baisses des taux, même 3 baisses des taux à horizon 6 mois. Donc au printemps, en printemps de l'année prochaine. Voilà, tout cela c'est toujours pricé. Et donc il a répété aussi que il avait baissé les taux, hein, en septembre à cause du marché de l'emploi qui était en forte baisse, voilà, qui ralentissait fortement. Donc attention au changement de narratif, qu'on baisse les taux, qu'on ne baisse pas les taux à cause de que l'inflation baisse, que tout va bien. Encore une fois, je le répète, hein, mais que tout simplement l'économie ralentit, donc on baisse les taux pour la relancer. Et là, tout ça, c'est le pire scénario. C'est le marché n'a pas du tout pricé ce scénario. C'est positif, hein, baisser les taux, mais il n'a pas pricé qu'on baisse les taux, car
car l'économie ralentit, que le marché du travail est mauvais, etc. Alors, il a indiqué que l'économie, l'incroissance resterait peut-être positive, forte. Elle sera positive, mais elle pourrait rester un peu plus forte que prévu, ce qui est positif. Mais le marché de l'emploi, voilà, il a indiqué qu'il continue à ralentir et que l'inflation avec les tarifs, bien sûr, pourrait augmenter encore. Voilà, donc fin de l'aparté. Donc on va aller sur l'indice dollar. Pour le moment, donc l'indice dollar, on est en train de ranger finalement. On n'a pas pris la borne en bas ici. La borne inférieure ici, on l'a pas pris. Et on n'a pas pris ici également le plus haut de la semaine passée. Voilà, on s'est arrêté juste avant avec le discours. Donc pour le moment, on stagne. On va dire ce genre de scénario, c'est assez positif pour faire une continuation haussière, c'est-à-dire on pourrait retracer, continuer à ranger et pourquoi pas revenir dans cette zone qu'on avait parlé, c'est-à-dire cette zone de fair value gap ici et prendre finalement alors pas le plus bas de la semaine passée, mais au moins prendre le plus bas donc de lundi ici. Voilà, on est en train finalement ce matin de le faire. Et attention parce que également on ouvre aujourd'hui, on va au sud, donc on est en train de baisser. Je le répète, la vidéo, ça sera peut-être changé depuis la publication de la vidéo. Je fais les vidéos le matin, et on ouvre. Regardez, on ouvre ce matin en gap haussier ici. Regardez, gap haussier. Et on fait zéro plus haut, c'est-à-dire qu'on a le même scénario, on va revenir sur le pétrole, etc., qu'on a eu sur les indices, mais on ouvre à 98 la journée, 98 840, et c'est également ici le plus haut de la journée, donc ça sent le piège à plein nez, c'est-à-dire on va venir purger ici les plus bas ici, et pourquoi pas voilà, faire la continuation haussière ensuite, ce qui reste l'objectif, parce que si on aurait pris les stops ici, ça serait peut-être l'inverse, ça veut dire qu'on aurait peut-être fait le top. Je vais revenir en 4 heures ici. Voilà, si on aurait pris les stops ici hier, on aurait fait une mèche comme ça. Voilà, là on aurait pu avoir un retournement, une belle structure de retournement. Mais là, pas du tout. On va au sud, donc super attention de ne pas faire l'inverse finalement. La consolidation dans ce range qu'on vient de dire. La consolidation ici, pardon, la consolidation, la manipulation et l'expansion. Donc super attention sur le dollar, et dit qu'il dollar en hausse, dit donc bien sûr des pressions sur les assets à risque qui sont bien sûr les actions indices et les cryptos bien sûr. Voilà donc l'inverse sur l'euro USD. Alors euro USD qui est venu, je pense, prendre le plus bas. Donc on a eu 15,42 ici. Ah oui, non, il s'est arrêté vraiment à rien, à 4 syllabes on va dire. Voilà, on est à 15,42,0 et là on est à 15,42,1. Voilà, on s'est arrêté à 1 pips de. Donc on a un equal low ici. Donc théoriquement, voilà, on devrait revenir chercher cela. Voilà, donc ça sent plutôt la continuation baissière sur l'euro USD avec donc sur le dollar, ce qu'on est en train de faire sur le dollar ici, c'est-à-dire qu'on ouvre en gap haussier, qu'on va au sud. Donc attention, au contre-pied, surtout qu'on fait ça en début de séance. On va enchaîner donc sur l'or. Alors l'or, on en avait parlé, on a un retracement. Et donc hier, on a refait donc une jambe haussière, donc avec les indices, avec la hausse, avec avant le discours de Jérôme Powell, mais également après. Donc l'or, on enchaîne encore une fois en ATH, donc encore une fois attention. Sur l'or, et c'est voilà. Bien sûr, généralement quand on prend de l'or, c'est de l'investissement. C'est assez rare qu'on spécule finalement sur l'or, mais attention encore une fois sur l'or, on enchaîne toujours les plus hauts. Il y a quelque chose qui ne va pas finalement. On enchaîne les plus hauts sur l'or alors qu'on n'est pas en récession, etc. Donc attention encore une fois sur l'or. Moi je pense toujours, je le répète, qu'on va retracer assez fortement d'ici la fin de l'année. On est totalement hors des bols, etc. En 3 mois, 6 mois, 12 mois, voilà, on a les niveaux ici. Donc je pense toujours qu'on va revenir sur des niveaux assez bas d'ici la fin de l'année, une correction sur l'or. Donc attention, encore une fois, pour le moment, je le répète, il n'y a pas de structure de retournement sur l'or. Je pense toujours que d'ici la fin de l'année, on va retracer, mais pour le moment, il n'y a pas de structure. On pourrait avoir un double top, mais pour le moment, il n'y a pas de signal de faiblesse. Donc attention, encore une fois, sur l'or, ici non plus, on n'a pas sur les indicateurs. Voilà, on a une divergence, mais elle n'est pas incroyable. On n'a pas de structure.
En fait, ce qui aurait été très positif, c'est hier, hein, finalement. Ici, on aurait pu faire la continuation baissière et pourquoi pas ensuite, hein, avoir du temps pour ensuite revenir, etc. Faire la prise de stop encore une fois et là avoir le rejet sur l'or. Mais pour le moment, on ne fait pas du tout ça. On laisse les stops intacts. On va au nord. Encore une fois, attention ensuite, hein, on est toujours en tendance haussière, donc pour le moment, il faut vraiment attendre une structure, un baissière par exemple, sur l'or pour peut-être, hein, prendre des profits et ensuite, pourquoi pas le shorter si vous souhaitez prendre des risques. Alors, on va enchaîner par terminer par le pétrole. Alors, le pétrole, on en avait parlé encore une fois. On avait, hein, ce prix de lundi à 59 dollars qui était le plus bas également de la semaine, hein, comme sur les indices. Donc on y est revenu, hein, hier, on est finalement revenu dedans. On l'a cassé donc à la baisse et on a fait un nouveau plus bas. On a pris le plus bas de la semaine passée. Sur le pétrole, donc on le répète, hein, nous on a toujours les objectifs à 55 ici, après avoir pris les 60, on en avait déjà parlé. Mais attention, à court terme, on pourrait peut-être avoir un petit rebond, pourquoi pas. Mais enfin, voilà, bandes de Bollinger sont vraiment en ligne droite comme ça. Voilà, on n'a pas vraiment de signal de force. Voilà, moi, je pense toujours, hein, qu'on va bien retracer à la baisse sur le pétrole. Et donc l'objectif, c'est toujours, on en a parlé, les 55 dollars ici, tous ces lots ici sur le pétrole WTI, je le répète, pétrole américain. Et là, comme on fait ça en début de trimestre, il faudra faire extrêmement attention en cas de prise, hein, du plus bas, de ne pas faire, hein, une structure de retournement pour ensuite peut-être avoir un beau rebond sur le pétrole l'année prochaine par exemple. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, donc j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas donc notre accompagnement, notre Discord, donc tous les liens en description. Je vous souhaite une belle journée et merci.